On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 2 mai, ce qui est très étrange. Alors vous allez voir ce matin, les marchés sont très agités. Le dollar baisse, les marchés asiatiques baissent, l'or est quasiment au plus haut. L'or, c'est vraiment la vedette de ce début d'année. Et tout ça est lié à ce qui est décrit assez bien dans le Wall Street Journal et aussi dans le Financial Times, à une situation très paradoxale de l'économie américaine. En fait, on n'y comprend pas grand-chose. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même le plein emploi. Bon, ça a l'air d'être à peu près sûr. De l'autre côté, on nous explique que l'économie va peut-être rentrer en récession. Jusqu'à présent, ça ne se voyait pas. Et puis là, les chiffres de la croissance commencent à ralentir. À côté de ça, vous avez des profits des entreprises qui se cassent la figure. Les résultats trimestriels sont mauvais. Et à côté de ça, vous avez une bourse américaine qui est au plus haut. Alors bien sûr, on connaît l'explication. Ce sont les liquidités des banques centrales, mais tout ça donne quelque chose d'étrange dont on se dit que ça va provoquer de plus en plus de volatilité et on se retrouve dans une situation assez paradoxale d'une économie américaine dont même la Fed dit que d'un côté elle va très bien, de l'autre côté elle va pas très bien, donc on ne sait plus très bien où se situer aujourd'hui et ça risque d'être assez surprenant. Autre paradoxe, c'est bien évidemment la situation française avec maintenant le début de la période de distribution des cadeaux. On est à 1 an des élections, donc ça y est, le gouvernement a décidé de soigner son électorat. On ne sait plus quel est son électorat au gouvernement. Après les hausses de salaire des fonctionnaires, voilà maintenant qu'on donne une prime aux instituteurs. Bientôt, peut-être qu'on va donner aussi une prime à la casse pour ceux qui manifestent tous les week-ends et qui cassent tous les magasins autour desquels ils manifestent. Et enfin, on termine avec une nomination. Ce gars-là est très courageux. On se demande pourquoi un poste comme ça peut intéresser. Ou alors c'est qu'il a beaucoup de chemises. C'est le patron Jean Aillac, le nouveau patron d'Air France. C'est l'ancien patron de Transdev, la société de transport. On lui souhaite bonne chance et on espère qu'il est beau gosse, torse nu. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.